Niché au creux des montagnes du centre du Japon, se trouve Eiheiji, le temple mère de l'école Soto, un courant du bouddhisme zen. Cette école est l'école bouddhiste traditionnelle la plus répandue au Japon. Elle compte 15 000 temples dans tout le pays. Eiheiji a été fondée en 1244 par un prêtre bouddhiste, Eihei Dogen. Lors d'un séjour en Chine, Dogen se familiarise avec le zen, une pratique tirée des enseignements du Bouddha. À son retour au Japon, il construit dans la préfecture de Fukui, Eiheiji, le temple de la paix éternelle, destiné à être un lieu de formation pour transmettre la doctrine du zen. Ce temple accueille en permanence plus de 200 prêtres venus se former au zen. Tous les jours, avant l'aube, un vieux prêtre dans un fauteuil roulant se prépare à pratiquer zazen, la méditation zen. Ekio Miyazaki est le grand prêtre de Eiheiji. Miyazaki a 104 ans. C'est à l'âge de 11 ans qu'il est initié au zen. Et au cours de ses 93 dernières années, pas une seule journée n'est passée sans qu'il n'ait pratiqué la méditation zazen. Aujourd'hui, Miyazaki est le guide spirituel des 26 000 prêtres de l'école Soto. Très attaché aux enseignements de Dogen, le prêtre fondateur de Eiheiji, il a consacré sa vie à zazen. Quel regard porte-t-il sur la façon dont les gens mènent leur vie? Dogen nous a montré le chemin. La posture assise de la méditation nous apprend à mener une vie juste, même si cela nous paraît difficile. Nous sommes bien trop préoccupés par les honneurs, les positions sociales, la vanité, l'égoïsme et toutes ces sortes de choses. Mais il nous faut apprendre à dépasser nos désirs. Et pour cela, il y a le zazen. Tous les ans, à Eiheiji, Miyazaki prononce un discours à l'occasion de la nouvelle année aux disciples de Soto. Afin d'ouvrir cette cérémonie de nouvelle année, c'est avec un très grand plaisir que nous recevons notre grand prêtre de 104 ans, Ekio Miyazaki, qui souhaite vous adresser quelques mots. Merci de l'accueillir en joignant vos mains. Miyazaki est le 78e successeur de Dogen. Merci de votre coopération. Du haut de ses 104 ans, Miyazaki est le grand prêtre le plus âgé des 8 siècles d'histoire que compte Eiheiji. Les enseignements du Bouddha nous disent que nous devons vivre conformément aux lois de la nature qui nous accordent des bénédictions. Et partie prenante de la nature, nous devons accomplir ce qui est juste. Par ce qui est juste, il faut comprendre
la vérité. En ces temps où tout va trop vite, rester assis les mains jointes et les jambes croisées pourrait paraître inutile, mais ce n'est pas le cas. Les bénédictions de la nature se déploient en méditant quelques minutes. Même 4 ou 5 minutes de méditation le matin suffisent. Mais tout d'abord, sachez honorer vos ancêtres, ainsi vous accomplirez ce qui est juste. Voilà quelle est ma prière en ce jour de nouvelle année. Je vous souhaite une bonne année et bonne chance. Plus on vieillit, plus on a de rides et de grains de beauté, et plus on est courbé. Ça aussi, ça relève de la vérité. Et je ne peux qu'accepter la défaite. Les 7 bâtiments principaux de Eiheiji, y compris les salles dédiées à la méditation zazen et à la psalmodie des sutras, sont reliés entre eux par de longues volées d'escaliers. Le couloir qui s'étire en haut de ces escaliers mène au bâtiment baptisé Furokaku. C'est ici que réside le grand prêtre. Sa chambre se trouve au premier étage. Parmi les 200 moines du temple, seule une poignée sont autorisés à pénétrer dans cette pièce. Parler m'épuise rapidement depuis quelque temps. Je comprends. Pour nous non plus, ça n'est pas facile de parler le matin. La plupart des centenaires sont alités. Mais une fois que vous êtes alité, c'est fini. Alors j'essaie de rester assis. Vous êtes assis depuis plusieurs heures déjà. Vous n'avez pas trop mal aux jambes? Eh bien, quelle est cette chose étrange? Je crois que ça sert à enregistrer les sons. Il y a toujours une équipe de télévision quelque part. Ne filmez pas mon mauvais profil. Le soleil n'est pas encore levé. Mais il y a déjà de la lumière dans la chambre de Miyazaki. Miyazaki vient de se préparer pour se rendre dans la salle de méditation. Au temple de Eiheiji, chaque journée débute avec zazen. Voilà 93 ans, depuis ses 11 ans, que Miyazaki débute toutes ses journées en position de méditation assise. La méditation s'effectue dans la salle appelée Sodo. Quand Miyazaki est prêt pour la méditation, on sonne une cloche, afin de réveiller les jeunes prêtres. Miyazaki a toujours commencé zazen plus tôt que n'importe qui. La posture correcte consiste à s'asseoir
en faisant reposer chaque jambe sur la cuisse opposée. Il s'agit là d'une des positions de méditation originaires d'Inde. Il y a 2500 ans, Shakyamuni Bouddha, le fondateur du bouddhisme, serait resté assis des jours entiers sous un tilleul, avant d'atteindre le Satori, l'éveil spirituel. Les adeptes de la méditation zen ont repris sa position. Les jeunes prêtres qui suivent l'entraînement zen portent le nom de Unsui, soit celui qui erre de lieu en lieu en quête de son maître. Ce mot est formé de Un, les nuages qui glissent dans le ciel, et de Sui, l'eau. À Eiheiji, les prêtres méditent 40 minutes le matin et 80 minutes le soir. Au début de leur formation, les Unsui inexpérimentés ont du mal à maintenir leur posture, pris de somnolence ou perdus dans leurs pensées. Quand cela se produit, ils reçoivent sur l'épaule un coup donné à l'aide d'un bâton appelé le kyosaku. Rappelés à l'ordre, ils peuvent ainsi à nouveau se concentrer sur leur méditation. Miyazaki compte plus de 90 années de pratique zazen. Plongé dans sa méditation dans la même salle que les jeunes prêtres, il offre un remarquable exemple. Mais quelle est l'influence de la méditation zazen sur l'esprit? Pour tenter de le comprendre, nous avons demandé à Wahei Tatematsu, écrivain et grand spécialiste du bouddhisme, d'interviewer le grand prêtre. Il y a 6 ans, Tatematsu a commencé à écrire un roman sur Dogen. Il a déjà eu plusieurs fois l'occasion de venir à Eiheiji pour écouter Miyazaki commenter les enseignements du zen. Bonjour, soyez le bienvenu. J'ai été longtemps absent. Vous devez être très occupé. Non, pas du tout. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui, Tatematsu espère faire parler Miyazaki non seulement sur la signification du zen, mais aussi sur ses 104 années de vie. Quand vous êtes assis et que vous pratiquez la méditation, quel est le genre de pensée qui occupe votre esprit? Aucune. Aucune? Il ne faut pas rêvasser. Les pensées de ce monde doivent s'effacer. L'instant présent doit être consacré à chacun de nos souffles. Toute autre sorte de pensée est superflue. Je pratique également un peu la méditation. Mais les pensées surgissent comme les mauvaises herbes dans un jardin. Nous sommes bien trop préoccupés par les honneurs, les positions sociales,
la vanité, l'égoïsme et toutes ces sortes de choses. Mais il nous faut apprendre à dépasser nos désirs. Et pour cela, il y a le zazen. Vous voulez dire que nous pouvons nous détacher de nos désirs grâce à la méditation assise? Il n'y a qu'à respirer. Dans le zazen, il n'y a pas de place pour les désirs. Zazen signifie être droit. C'est redresser sa colonne vertébrale et son cou. Ne pas pencher à droite, ne pas pencher à gauche. Si votre corps est droit, votre esprit le sera aussi. Le corps et l'esprit doivent être redressés? Le corps et l'esprit sont liés. Un corps droit reflète un esprit droit. C'est cela, zazen? C'est cela. Certains pensent que la liberté, c'est agir à sa guise. Pour ma part, je pense que le meilleur entraînement, c'est une vie régulière et bien ordonnée. Je suis ici pour apprendre la pratique. Je veux apprendre dans le temple fondé par Maître Dogen. Les Unsui qui viennent se former à Eiheiji doivent se conformer en toutes choses au rythme et au mode de vie multiséculaire du temple. En êtes-vous capable? Oui! En êtes-vous sûr? Oui! À Eiheiji, la formation inclut tous les actes de la vie quotidienne. Même la façon de manger suit un certain protocole. Aucun détail n'est laissé au hasard. La position des bols et des baguettes, la manière de les tenir, et même celle de recevoir la nourriture. Tous les plats sont végétariens. Les bouddhistes s'abstiennent de consommer de la viande ou du poisson, en signe de respect pour les autres créatures vivantes, et ce, depuis l'époque de Bouddha. La bonne façon de se nourrir est de maintenir ses coudes à l'horizontale et de faire aussi peu de bruit que possible. Chaque année, plus d'une centaine de cérémonies bouddhistes se déroulent à Eiheiji. Les rituels, qui sont détaillés jusque dans la façon de se déplacer ou de porter le pupitre de sutra, diffèrent selon le type de cérémonie. Quand tu as manipulé le pupitre, tu as fait comme ça. Mais il faut faire comme ceci. On ne risque pas de le faire tomber? Fais en sorte qu'il ne tombe pas. À Eiheiji, les styles développés tout au long des siècles sont rigoureusement respectés et enseignés. Pendant la journée, le grand prêtre Miyazaki reste seul dans sa chambre. Seuls les prêtres affectés à son service connaissent son emploi du temps.
Miyazaki a observé à la lettre la discipline religieuse qui s'impose à tout prêtre. Il est donc resté célibataire. Son alimentation est strictement végétarienne. La préparation de ces repas fait également partie de la formation de ces prêtres qui l'assistent avec attention. Quand on devient paresseux, on finit par faire les choses à sa manière, en essayant de se convaincre que ça ira, que ça passera. Mais c'est de la complaisance. Je crois que notre maître pourrait remarquer la plus petite inattention. Il ne dit rien, mais je suis sûr qu'il est capable de deviner notre état d'esprit. Comment on roule la serviette chaude, comment on la pose, même la quantité de thé. Je suis sûr qu'il voit chacun de ces détails. Excusez-moi. Votre repas est prêt. À Eiheiji, les activités quotidiennes sont autant d'occasions de continuer à se former. Le furokaku est nettoyé dans ses moindres recoins tous les jours. Selon les enseignements qui nous ont été laissés par Dogen, tout est zen. On pourrait croire que le zen est quelque chose de spécifique, mais ce n'est pas le cas. Le zen consiste à s'unir à ce que l'on fait. Quand on marche, la marche devient zen. Quand on parle, les paroles deviennent zen. Donc si je comprends bien, cela signifie que zazen, c'est l'action d'être assis. Par conséquent, tous les aspects de la vie peuvent-ils être zen? Oui, tout à fait. Enlever ses chaussons peut être une autre forme de méditation zen. Même les chaussons peuvent être un entraînement au zen? Il nous paraît naturel de bien les ranger. Quand on voit des chaussons mal rangés, impossible de les ignorer. Si les chaussons sont de travers, alors votre esprit aussi. Comme votre esprit est de travers, vous ne pouvez pas bien ranger vos chaussons. La façon dont on pose un objet, négligemment ou à sa place, indique clairement dans quel état d'esprit nous sommes. Si votre esprit est droit, alors tout ce que vous rangerez sera droit. Donc, même quand on fait zazen persuadé de s'entraîner comme il faut, si nos chaussons ne sont pas bien rangés, alors ça ne sert à rien. Ce n'est pas un entraînement. Cela doit devenir naturel. Voilà ce vers quoi nous devons tendre. Miyazaki fut séparé très jeune de sa mère, et son père mourut des suites d'une grave maladie. À 11 ans, il fut admis comme novice dans un temple zen, et sa formation confiée à un homme qui devint son guide spirituel, Gindo Koshio. Koshio était le grand prêtre du temple de Fukudenji, à Kakogawa, dans la préfecture de Hyogo, au centre du Japon. Koshio ne se maria jamais et consacra sa vie à la formation des jeunes Unsui. Il se réveillait à 3 heures du matin tous les jours afin de pratiquer la méditation assise.
Toute sa vie durant, il se conforma en tout point au rituel zen. À l'époque, Miyazaki avait encore l'âge de préférer jouer avec les autres enfants. La vie au temple était un peu trop sévère à son goût. Il ne saisissait pas bien pourquoi son maître tenait tant à ce qu'il s'adonne à la méditation assise. Je fais zazen depuis mes 11 ans. Au début, je n'avais pas envie de m'asseoir pour méditer. Je n'arrêtais pas de penser à tout ce que j'aurais pu faire d'autre. Je savais qu'il y avait plein de choses que j'aurais 1000 fois préféré faire. Miyazaki voulait absolument avoir un diplôme. Il s'inscrit donc à un cursus universitaire, malgré l'avis défavorable de son maître qui se faisait vieux. Il ne croyait pas encore complètement à la valeur de la méditation assise et du respect du mode de vie zen. Puis, à 29 ans, sa vie bascula. Gindo Koshio, son guide spirituel, s'éteignit à l'âge de 82 ans. Miyazaki passa toute la nuit auprès du corps de son maître, assis, à méditer et à se remémorer tout ce qu'il lui avait enseigné. Alors que j'étais assis en train de regarder mon vieux maître, j'ai compris quel grand homme il avait été. À plus de 80 ans, il mangeait la même chose que les prêtres novices. Ses journées passaient, libres de tout désir, et suivaient le même déroulement que celle des novices. Sa vie quotidienne était un bel exemple à suivre, un très bel exemple. Il nous formait aussi bien par ses paroles que par ses actes. Le temple de Fukudenji, où Miyazaki a suivi sa formation, conserve soigneusement quelques reliques de Koshio, comme son vieux kimono en coton. À la mort de Koshio, Miyazaki se mit à porter ses kimonos rapiécés et à mettre ses pas dans les pas de son maître. Je voulais ressembler le plus possible à mon vieux maître. Les gens devraient s'imiter les uns les autres. L'apprentissage commence par l'imitation des autres. Imitez quelqu'un pendant toute une journée et cette imitation ne vaudra qu'une journée. Si vous imitez cette personne pendant 2 jours et pas plus, cette imitation vaudra 2 jours. Mais si vous continuez à imiter cette personne pendant toute votre vie, alors l'imitation devient vraie. Quand Miyazaki succéda à son maître au temple de Fukudenji, il arrêta de s'interroger sur la signification de la méditation zen et consacra sa vie à la méditation assise. Le grand prêtre centenaire du temple de Eiheiji travaille encore tous les jours, sous l'œil attentif des prêtres attachés à son service. Tetsugyu Kawase est l'un d'entre eux. Depuis plus de 7 ans maintenant, Kawase veille attentivement à Miyazaki, aussi bien chez lui, dans le Furokaku, qu'en déplacement. Même à l'hôtel, notre maître se réveille à heure fixe et commence zazen. Un jour, j'étais venu le saluer un peu plus tôt que d'habitude. Je l'ai vu en train de faire zazen.
Quand j'ai surpris mon maître en pleine méditation assise, cela m'a donné envie de l'imiter. Mais parfois, j'ai les yeux qui se ferment et je n'arrive pas à être aussi régulier que lui. Cependant, quand je ressens le besoin de réessayer, je suis toujours porté par ce que fait mon maître. Il m'inspire. Kawase est l'héritier du temple de son père, et il a déjà songé de nombreuses fois à quitter Eiheiji pour retourner chez lui. Mais dès qu'il voit Miyazaki, il se rend compte qu'il lui est impossible de le quitter. Après la méditation du matin, les prêtres récitent ensemble les sutras. Ils lisent à voix haute le nom des prédécesseurs du grand prêtre qui ont transmis avec succès les enseignements du Bouddha. Cette liste de noms débute avec celui du fondateur, Dogen, et s'achève avec celui du prédécesseur immédiat de Miyazaki. Les enseignements du Bouddha ont 2500 ans. La mission du grand prêtre est de les transmettre à la génération suivante. Outre cette mission de formation au zen au temple de Eiheiji, Miyazaki a d'autres fonctions. Aujourd'hui, il se rend au siège social de l'école Soto. Miyazaki est en effet également grand prêtre de l'école Soto. Maître, bénissez-moi. Tu vivras centenaire. Merci beaucoup. Je suis très content. Je ne me laverai plus la tête. Le Japon compte environ 15 000 temples Soto. Miyazaki s'apprête à dispenser un enseignement à des prêtres venus de tout le pays, afin de leur indiquer la voie à suivre. Quand j'entends les nouvelles dans les médias sur la situation dans laquelle se trouve le monde, je me rends compte que les personnes qui détiennent les plus hauts postes de nos sociétés et qui devraient montrer l'exemple enfreignent les lois. On ne compte plus les scandales atroces qui éclaboussent nos sociétés. Si nos enseignements existent, c'est pour être mis en œuvre. C'est dans ce but
que Maître Dogen nous a appris à nous asseoir et à méditer afin de faire en silence la vérité. Notre école ne doit pas se contenter d'être missionnaire par ses mots. Elle doit tout particulièrement se concentrer aussi sur l'action silencieuse. Voilà ce que je vous demande. Je vous remercie. Miyazaki insiste toujours auprès des 26 000 prêtres, dont il est le guide spirituel, sur l'importance d'agir sans nécessairement parler. Merci de regarder par ici. Vous êtes prêts? Très bien. Parfait. Merci à tous. Il règne aujourd'hui dans le bâtiment Furokaku une agitation inhabituelle. Il nous reste 2 doses. Le grand prêtre a attrapé un rhume. Prenez ce médicament. Avant que le maître ne se couche, au lieu de lui donner du jus d'aloe, merci de lui donner ceci. Son nez coule et il tousse un peu, ce n'est pas bon. Nous devrions lui demander de prendre des médicaments avant que cela n'empire. Et ce médicament en poudre? Il n'en reste qu'un. Si les prêtres qui entourent Miyazaki s'inquiètent tant, ce n'est pas seulement à cause de son grand âge. C'est aussi parce qu'il a perdu l'usage d'un de ses poumons. Il y a 35 ans, à l'âge de 69 ans, Miyazaki a traversé un violent épisode de tuberculose. J'ai cru que ma fin était arrivée. Je ne voyais plus rien. Mais après quelque temps, j'ai pu distinguer les poutres en bois du plafond. J'étais très affaibli. Je n'étais pas inquiet à l'idée de mourir. Je souffrais. Alors qu'il était en danger de mort, Miyazaki étonna ses médecins par son comportement. Bien qu'il lui avait été ordonné de se reposer le plus possible, il persistait à rester assis sur son lit d'hôpital, à méditer. Les médecins et les infirmières me grondaient souvent. Ils me disaient « Vous êtes très malade. Vous ne devriez pas méditer comme cela. » Je leur répondais « D'accord » et je me recouchais. Et dès qu'ils franchissaient la porte, je recommençais zazen. Miyazaki resta hospitalisé pendant 3 ans et 4 mois. Tous les matins, il méditait face à la fenêtre, le regard tourné vers l'horizon. Shiki Masaoka a écrit « À tout instant, vous pouvez souhaiter mourir ». J'avais pris cette façon de penser pour un éveil spirituel. Mais ce n'est plus le cas.
L'éveil consiste à vivre avec un esprit imperturbable. Vous comprenez? Ce n'est pas une chose aisée. Il faut mourir quand votre temps est venu. Mais vivre de manière aussi égale que possible. Dès son retour de l'hôpital, Miyazaki reprit le cours habituel de sa vie, méditant en position assise, avec les jeunes Unsui, et faisant le tour de la ville en demandant l'aumône. Il y a 11 ans, ses talents de formateur furent reconnus, et Miyazaki fut invité à devenir grand prêtre du temple de Eiheiji. Il avait alors 93 ans. Aujourd'hui, un groupe de femmes de la région est venu rencontrer Miyazaki dans le bâtiment Furokaku. Tomiko Ozeki. Je vends des glaces près du pont Anshaku. De bonnes glaces. Kazuko Okumura. C'est moi. Miyazaki a l'habitude de demander à chacun de ses visiteurs ce qu'il fait dans la vie. Fujiko Goto. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. Vous êtes nos voisines. Mes parents tenaient un tabac. Aujourd'hui, c'est devenu un magasin de souvenirs. Je ne fume plus trop ces temps-ci. Je voulais arrêter de fumer, mais tout seul, ce n'était pas facile. Alors, avec 2 amis, nous avons fait équipe. Si nous fumions en cachette, nous devions payer une amende. Le lendemain, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas intelligent et nous avons recommencé à fumer. Quand j'ai à nouveau arrêté de fumer, je m'y suis pris autrement. Ôtez-moi la vie si je me remets à fumer. C'est ce que j'ai demandé au Bouddha. Et comme je tenais à la vie, j'ai arrêté de fumer. J'avais 30 ans. Je pensais que tout était possible si c'était une question de vie ou de mort. Alors, s'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, faites-le au péril de votre vie. Prenez un peu de thé. Merci beaucoup. Puisque vous vivez à côté du temple, vous devez être 2 fois plus bienveillante que les autres. Offrez votre gentillesse aux visiteurs. Quand Miyazaki n'est pas en posture de méditation assise ou en train de réciter des sutras, il continue à s'entraîner, seul, dans sa chambre. Voici, copié à la main par Miyazaki, un exemplaire du Sutra du cœur. Il résume l'enseignement du Bouddha et explique l'état de satori, d'éveil, dans lequel l'homme est libéré de toute chose. Juste avant de devenir grand prêtre de Eiheiji, Miyazaki avait commencé à pratiquer le Shakyo, une forme d'entraînement qui consiste notamment à recopier le Sutra du cœur. Pas une journée ne passe sans que Miyazaki ne prenne son pinceau. Jusqu'à présent, il a recopié plus de 8000 fois ce sutra. Aujourd'hui, il nous a autorisé à le filmer pendant cet exercice.
Il recopie les 262 caractères de ce sutra 2 à 3 fois par jour. Comme une dédicace à la fin du sutra, Miyazaki ajoute toujours ce verset. Que les mérites de ceci pénètrent chaque chose en chaque lieu, afin que nous, ainsi que tout être, puissions ensemble suivre la voie du Bouddha. Pendant ces heures de copie, Miyazaki prie afin que tous les êtres vivants du monde entier aient une vie paisible. Je suis Eiji. Je m'appelle Ekiho Miyazaki, mais je réponds au nom d'Eiji. Eiji et moi ne faisons qu'un. Rien n'est plus important que soi-même. Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas s'intéresser aux autres. Votre environnement fait partie de vous. Je suis donc le temple d'Eiji. Mettre en valeur Eiji, c'est aussi prendre soin de moi. Nous entendons des oiseaux chanter. Eiji semble être dans un écrin de verdure. C'est un endroit très agréable. Quelle sorte de pensée la nature vous inspire-t-elle? La nature est parfaite. Je tiens un journal. J'y écris à quel jour de quel mois les fleurs éclosent et à quel jour de quel mois les insectes commencent à chanter. Année après année, ces dates varient à peine. Elles sont très régulières. C'est là une des lois de la nature. Ce qui s'accorde avec les lois est la nature. La nature est en accord avec les lois. C'est pourquoi je crois que les gens devraient vivre en imitant la nature. Suivez vos désirs et vous tomberez dans un bourbier de confusion. La nature, elle, accomplit la vérité en silence. Elle ne cherche pas à être admirée ou louée. Nulle part il n'est dit qu'elle sera récompensée proportionnellement à ce qu'elle accomplit. Le temps venu, elle laisse les fleurs éclore et silencieusement, avec ou sans nos louanges, elle fait ce qu'elle a à faire, puis s'en va, toujours silencieusement. Voilà ce que c'est qu'être, ce que sont les enseignements, la vérité.
Le jour de son 104e anniversaire, Miyazaki a récité un poème de style chinois dans lequel il comparait sa vie à un prunier. Même un vieux prunier peut éclater en floraison grâce à une vie de zen. Ekio Miyazaki, 78e abbé de Eiheiji, restera abbé jusqu'à sa mort. En attendant, son enseignement se poursuit.